À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly à Akasato au Bénin. Voici le sommet de l'info santé de ce mardi 12 septembre 2023. Au Bénin, la prochaine rentrée scolaire est prévue pour le lundi 18 septembre 2023. Hier, nous avons sillonné quelques stands de vente des fournitures scolaires. Les parents d'élèves et vendeurs de fournitures scolaires rencontrés dans la ville d'Abomey-Calavi se sont plaints de la morosité économique. Vous les suivrez dans ce journal. Et qui dit préparatif pour la rentrée scolaire dit aussi précaution à prendre pour une rentrée scolaire sans maladie. En effet, une bonne rentrée scolaire passe également par une bonne santé. Dans ce journal, l'infirmier Achille Kokunrupé nous rappelle certaines précautions à prendre pour une bonne santé des enfants en cette veille de rentrée scolaire. Votre enfant a la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Il souffre possiblement de la gastro-entérite. C'est une maladie déshydratante qui tue rapidement les plus petits. Mais comment l'éviter? Des éléments de réponse à suivre dans ce journal avec le pédiatre Tchak Ahwasa. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer pour le développement. Au Bénin, la prochaine rentrée scolaire est prévue pour le lundi 18 septembre 2023. À une semaine de cette date, les parents d'élèves vivent le période de stress. Plusieurs d'entre eux éprouvent des difficultés à procurer à leurs enfants le nécessaire pour commencer l'année scolaire. Quelques parents d'élèves nous disent comment ils procèdent quant à l'achat des fournitures scolaires et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Ce n'est pas facile, s'accordent-ils. C'est pas du tout facile puisque le mois de août qui a fini, ça a tellement de répercussions sur nous. Surtout nous qui sommes des nouveaux pères de famille, c'est pas du tout facile. Mais bon, on se contente du peu qu'on a et puis on fait l'effort quand même si on n'a pas encore acheté toutes les fournitures qu'il faut pour les enfants. On va faire l'effort d'acheter un peu et quand ils vont commencer, on va compléter les autres. Je suis un particulier, je travaille pour moi-même. Donc j'essaie de parier, tenir compte de l'évolution académique de mes enfants. Et à 10 jours ou à 5 jours de la rentrée, j'effectue les achats. Les difficultés sont diverses et dépendent toujours aussi d'un individu à un autre. Puisque s'il y a amorosité, quand on est commerçant, c'est toujours difficile d'épargner avant d'acheter. Les difficultés, c'est de ne pas pouvoir épargner et de ne pas pouvoir dégager un fonds dans ce que l'on gagne. C'est là où il y a beaucoup de difficultés. Hier lundi, Radio Afrique Santé a sillonné quelques stands de vente de fournitures scolaires dans l'arrondissement d'Akasato. Constat, l'affluence n'est pas au rendez-vous au niveau de ces points de vente. Les vendeurs partagés entre désespoir et amertume constatent la situation devant leur stand. Pour la vente, je dirais que ça va mieux maintenant parce que la rentrée est proche. Donc les parents sont obligés de venir payer les fournitures pour que la rentrée puisse démarrer comme cela se doit. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. C'est l'agent qui détermine tout. C'est à compte-gouttes que les parents d'élèves viennent acheter. Certains parents attendent la veille pour acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. C'est à cause de la morosité économique que ces parents d'élèves ne viennent pas acheter. On parle toujours de la rentrée scolaire dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est toujours dommageable pour un enfant de tomber malade en pleine année scolaire. En ces circonstances, ce sont des jours de cours, voire des semaines de cours manqués pour lui. Pour éviter cette situation, Radio Afrique Santé a tendu son micro à Achille Kokunrupé, qui nous rappelle ici certaines précautions à prendre pour une bonne santé des enfants en cette veille de la rentrée scolaire. Achille Kokunrupé est infirmier diplômé d'État et responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé d'Akasato. Je voudrais demander à tous les parents d'élèves de veiller sur la bonne santé de leurs enfants, quel que soit leur âge, pour leur éviter des déboires tout au long de l'année. Tous les enfants qui n'ont pas été déparasités doivent l'être. Parce que vous savez, lorsque l'enfant héberge des parasites dans leur organisme, dans leur estomac, dans leur intestin, chacun de ces parasites vivent
aux dépens de cet enfant sans lui apporter quelque chose. Et dès lors que ça se passe comme ça, les parasites, pour se nourrir, vont sucer le sang de l'enfant et l'enfant sera anémié. Et dès lors qu'il y a l'anémie, l'enfant ne pourra plus, sinon l'apprenant ne pourra plus correctement suivre les cours et rendre le meilleur de lui-même. Les parents également doivent veiller au maintien de l'environnement en désherbant les alentours des maisons, en assurant la salubrité qu'il faut autour de leurs concessions et même dans les concessions, en protégeant les enfants contre les piqûres de moustiques qui vont leur donner le paludisme. Et tout enfant qui contracte le paludisme est obligé de ne plus aller aux cours. Et quand vous manquez les cours, vous voyez ce que ça induit comme conséquence sur le rendement de l'enfant. Dans le souci d'assurer une bonne santé aux enfants, certains parents ont recours à l'automédication. L'infirmier d'État désapprouve la chose après avoir précisé qu'une bonne santé des apprenants passe aussi par l'hygiène de vie. Achille Kakou, Rompé. Je ne vais pas oublier l'hygiène en général, parce que l'hygiène est la mère du bien-être, de notre environnement, de notre famille, de chacun de nous. L'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène alimentaire et environnementale. Et lorsque cette hygiène est assurée à 100%, ça évite les maladies telles que les diarrhées, les infections respiratoires aiguës qui vont paralyser le rendement scolaire de l'enfant. Je voudrais également leur demander de ne pas faire l'automédication. Les spécialistes de la santé sont là. Lorsque vous remarquez qu'il y a un malaise au niveau de vos enfants, essayez de vous rapprocher le plus tôt possible vers les spécialistes au niveau de nos hôpitaux, de nos centres de santé, pour des conseils, pour la prise en charge. Et c'est à ce seul prix que nous allons gagner la bataille. Parce que le rendement, le succès au bout de l'année dépendra des dispositions que chaque parent va prendre pour maintenir la santé de nos apprenants, de nos enfants. À toutes fins utiles, il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants aient un temps de sommeil suffisant. Intéressons-nous aussi à une maladie pour laquelle il convient de se prévenir en cette veille de la rentrée scolaire marquée par des fortes pluies. C'est la gastro-entérite. Les enfants de moins de 5 ans sont très vulnérables face à cette pathologie très déshydratante. Mais qu'est-ce que la gastro-entérite et comment se manifeste-t-elle chez les enfants? Élément de réponse avec Dr Jacques Arwassa. Il est pédiatre à la clinique Bioso à Abomey-Calavi au Bénin. La gastro-entérite est bien l'inflammation de l'estomac et des intestins causée par des agents pathogènes et qui provoque un épisode de diarrhée et de vomissement, la plupart du temps aigu. Et lorsque la gastro-entérite intervient dans un contexte épidémique, l'agent pathogène incriminé est souvent un virus. Donc, il s'agit d'un épisode aigu de diarrhée-vomissement causé par un virus pour la plupart du temps. Il faut dire que la gastro-entérite est vraiment à craindre chez les enfants de moins de 5 ans et aussi chez les personnes du 3e âge. C'est vraiment des manifestations à risque parce que de façon brutale, il y a une diarrhée qui commence et non seulement la diarrhée mais des vomissements. Donc l'enfant se déshydrate rapidement et cette déshydratation, si elle n'est pas rapidement corrigée, peut conduire à autre chose. Donc l'enfant peut décrire une douleur abdominale, une douleur du ventre et aussi peut avoir la fièvre, devient fatigué quand la déshydratation commence à s'installer. Les virus qui transmettent les gastro-entérites sont en effet des résistants dans l'environnement et peuvent persister sur ces surfaces. Comment donc éviter la transmission de la gastro-entérite et que faire en cas de symptômes? Suivant les recommandations du pédiatre Jacques Arwassa. Pour prévenir la gastro-entérite, il faut les mesures d'hygiène de base. Je veux nommer le lavage des mains à l'eau au savon avant de manger
ou après avoir fait ses besoins. Je veux dire, quand vous allez aux toilettes, au retour, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Il faut bien laver les crudités avant de les manger. Les fruits, les légumes, lorsque vous voulez les manger, il faut bien les laver et il faut éviter les défécations à l'air libre. Utilisez aussi l'eau potable. Et nous avons plusieurs moyens pour rendre notre eau potable. Il faut s'en servir. Pour prendre en charge la gastro-entérite, on fait un traitement purement symptomatique. S'il y a la fièvre, il faut gérer la fièvre. S'il y a les douleurs abdominales, on gère les douleurs abdominales. Mais la prise en charge de la gastro-entérite est basée surtout sur la réhydratation. Et lorsque vous avez un enfant de moins de 5 ans qui vomit, qui fait la diarrhée et donc qui n'arrive pas à s'alimenter, n'attendez pas à la maison. Et je vous dis, c'est des situations qui peuvent tuer vos enfants. Mesdames et messieurs, je vous propose une dernière information avant de mettre un thème à cette édition. Après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, la tempête Daniel s'est abattue sur la Libye en provoquant de très fortes précipitations dimanche. Au moins 150 personnes sont mortes, selon un bilan dressé lundi par un porte-parole de l'exécutif légitimiste. Les autorités créent un bilan humain beaucoup plus lourd. C'était responsable, évoquant des centaines, voire des milliers de morts et de disparus. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes réfugiées sur les toits de véhicules tentant d'échapper à la tempête. Merci de votre aimable attention devant ce micro pour la présentation. Je suis Nadirat Biok Beregué. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Tiburce. Arrirez-nous. Bon mardi à tous et surtout prenez soin de vous.